Voilà, donc bienvenue à tous. Le but de ce webinoot est de présenter l'interfaçage entre CIMAX et les transporteurs. Pour l'instant, les transporteurs sont Chronopost, Mondial Relay et Colissimo. Donc, durant ce webinoot, on verra le principe de cet interfaçage, quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser ce dernier, les étapes de mise en route de cet interfaçage et ensuite comment on peut l'utiliser. Et si on a un petit peu le temps, on débordera un peu sur comment est paramétré l'arrière de ce paramétrage. Donc dans les prérequis, première chose, c'est il faut la version de CIMAX ERP CRM, la dernière qui vient d'être publiée, la 2021-09-20. Donc dans cette version-là, cet interfaçage est totalement inclus. Et pour pouvoir fonctionner, il faut être sur une version applicative 21.20.02 ou supérieure pour profiter de toutes les dernières nouveautés. Donc là, moi en l'occurrence, je suis sur une 21.38. Qui est encore en pré-version, mais qui ne saurait tarder. Le principe de cet interfaçage, on le verra pratiquement de suite là. On va aller paramétrer dans CIMAX les divers comptes et accès à nos transporteurs, Chronopost, Mondial Relay, Colissimo. Ensuite, dans un second temps, là on rentre dans la phase utilisation. L'utilisateur de CIMAX, lui, va faire ses commandes qui seront derrière déclinées en bonne préparation, puis bonnes de livraison. Et enfin, sur ces bonnes de livraison qui auront été préparées et qui seront prêts, on pourra venir déclencher en fait la création d'une génération d'étiquettes de transport via un formulaire que l'on a appelé log transport. La partie paramétrage, donc on va le voir plutôt que là la copie d'écran, on va le voir directement sur CIMAX. Dans paramétrage, paramètres généraux, il faut bien évidemment avoir comme module le module logistique, stock et logistique d'activer. Sinon, automatiquement, l'onglet logistique n'est pas présent et du coup, on n'a pas accès à cette fonctionnalité-là. Et dans cet onglet logistique apparaît des nouvelles sections, la section Mondial Relais, la section Chronopost et la section Colissimo. Dans ces sections, on va voir les éléments à mettre en place. En l'occurrence, je vais reprendre la documentation, c'est peut-être un petit peu plus clair. Voilà, il y aura une documentation également qui sera disponible, qui décrit un petit peu ce que je vous dis là durant le webinoot. Donc pour Chronopost, les choses à paramétrer, ça se passe dans la section Chronopost et il y a le compte, le mot de passe pour accéder, ça c'est ce qui est donné par Chronopost quand on fait l'ouverture du compte. Le serveur de tracking, bon voilà, donc tous ces éléments-là, le format d'étiquette que l'on veut. Là, j'ai configuré PDF, mais on peut mettre ZPL si on a des imprimantes de type thermique. L'heure à laquelle on veut que les levées soient faites et le répertoire dans lequel doivent être générées les étiquettes. Il faut savoir qu'on s'appuie sur la documentation de Chronopost qui est une version de novembre 2017. Il n'y en a pas eu, à ma connaissance, de plus récente, qui est la 2.54.14. Et on va utiliser deux méthodes, qui est la méthode feasibility et la méthode shipping, pour justement appeler les API de Chronopost. Donc, une fois que l'on a rempli ces éléments-là pour Chronopost, on a notre paramétrage de ce transporteur-là, qui est opérationnel. On va reproduire le même type de paramétrage pour Mondial Relais et ensuite pour Colissimo. Donc la spécificité de Mondial Relais par rapport à Chronopost et Colissimo, c'est que Mondial Relais propose un serveur de test. C'est pour ça que justement dans le document, je vous ai mis les clés et les numéros de compte qui sont les numéros de compte que tout le monde peut utiliser. C'est public.
Par contre, Chronopost et Colissimo, eux, il faut obligatoirement faire une ouverture de compte auprès de ces services. C'est assez long et fastidieux, mais une fois que le compte est ouvert, ça fonctionne immédiatement. En leur disant voilà, qu'on veut faire de l'envoi de colis, etc. Et le compte est ouvert. Donc ça, c'est votre client, si vous êtes partenaire, ou c'est vous, le client, si c'est votre cas, à faire cette démarche de demander l'ouverture des comptes auprès de ces transporteurs. Chaque transporteur a bien évidemment des spécificités, leur web service, je vous fais voir, voilà, donc nous en fait on a utilisé les documentations de ces web services. Chaque web service, que ce soit Chronopost, Mondial Relay et Colissimo, ont vraiment chacun des formalismes qui leur sont propres, avec des données qui sont obligatoires ou pas, etc. On a essayé, nous, là, dans un premier temps, de faire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire de faire un Proof of Concept pour vérifier si c'était fonctionnel. On l'a mis en place, ce qui est aujourd'hui dans CIMAX est totalement opérationnel. Par contre, derrière, ça demandera un petit peu de paramétrage pour pouvoir lier en totalité tous les champs et toutes les options possibles en fonction de tel ou tel transporteur. Donc voilà, là on a le paramétrage de Chronopost et le paramétrage en dessous là, de Colissimo. Une fois que l'on a fait ce paramétrage, il ne reste plus qu'à utiliser notre paramétrage, et pour cela ce sont des formulaires de log transport. Alors je vais vous faire voir cela au travers de CIMAX. Si je regarde les bons de livraison, déjà j'ai préparé, pour éviter d'avoir à faire toute la phase commande et autres, donc j'ai préparé 3 commandes que j'ai transformées en bons de préparation et derrière en bons de livraison. Un bon de livraison pour la ville de Pau qui m'a commandé 4 coussins, une commande pour la ville de Lyon, et ce sont 2 clients professionnels, et une commande qui a donné un bon de livraison pour un client particulier, Lorraine Sophie. Là en l'état, aujourd'hui, si je rentre dans mes bons de livraison, voilà, ils sont prêts, mais il n'y a pas d'interaction. On verra ça tout à l'heure sur la partie justement où on va pouvoir rajouter des nouveaux automatismes. Donc maintenant, si je veux par exemple pour ce bon de livraison numéro 1 créer un transport, on va tout simplement faire dans les paramètres directement ici, paramétrage, interfaçage, import, export, et on a la liste des logs transport. Là en l'occurrence je n'en ai pas, et si je crée un nouveau log transport, il me demande pour Chronopost, Colissimo, Mondial Relay. La poste c'est en cours, bon, on va s'attarder sur ces 3 là. Donc Chronopost, alors là on a normalement cette partie là devrait être à terme une partie qui ne sera pratiquement pas visible par l'utilisateur final lorsque tout aura été encapsulé avec des automatismes sur des boutons qui génèrent l'étiquette en automatique. Là pour la démo je vous fais voir en fait comment ça se passe. Je sélectionne le bon de livraison que je souhaite, pour lequel je souhaite avoir un bon de transport de générer. Là ici les champs se remplissent, alors c'est vrai qu'ils sont tout petits avec les données qui ont été paramétrées. Ça c'est pour la faisabilité du transport, et derrière la demande d'enlèvement qui elle va générer l'étiquette. Et pour déclencher la génération de l'étiquette, il suffit de cliquer sur exécuter, et là c'est faisable, j'ai pas d'erreur de demande, et en fait on m'indique également quel est le numéro de suivi qui a été généré, et on me dit que dans le C2.transport Chronopost, pardon, j'ai un bon de livraison qui a été généré. Si je vais regarder justement dans mon C2.transport Chronopost, je vois bien que j'ai mon BL PDF, donc si je double-clique dessus, on obtient en fait l'étiquette de transport qui correspond à ce bon de livraison,
Alors, on est sur des comptes Chronopost qui sont des comptes spécifiques à un client et qui utilisent ce qu'on appelle une sorte de sandbox en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la totalité ici des éléments qui sont affichés. On a spécimen qui apparaît, mais si on travaille avec des comptes réels, on a automatiquement le vrai bon de transport Chronopost. Là, en l'état, il n'est pas utilisable parce que ça utilise des données de test d'un client particulier. Voilà pour la partie de Chronopost. Je vais refermer ce bon de livraison. Si je reviens dans mon interface et là que j'enregistre, automatiquement, il y a un traitement qui est fait par le log transport. Si je regarde mes bons de livraison et que je vais dans les pièces liées, ce bon de livraison est attaché à la commande 1. Si je vais dans ma commande 1, automatiquement, dans la livraison, le numéro de suivi est remonté jusqu'à la commande, de sorte à ce que chaque commande liée à ce bon de livraison soit automatiquement rattachée à ce bon d'expédition. Ceci est valable que ce soit pour Chronopost ou Mondial Relay ou Colissimo. On va maintenant refaire un nouveau log, mais par contre pour Mondial Relay, parce qu'il y a une petite spécificité. Donc je vais créer Mondial Relay. Là je vais attacher au bon de livraison numéro 2 et je vais demander d'exécuter cette génération. Dans ma demande de livraison, j'ai pas d'erreur sur l'étiquette et dans la récupération d'étiquette, on voit bien qu'il y a un numéro de suivi qui a été attribué et qu'on a une étiquette qui a été générée dans CTAM Transport Mondial Relais. Je vais de ce pas vérifier si c'est le cas. Je vais dans Mondial Relais. Ça, c'était celle que j'avais testée ce matin pour vérifier, donc celle-là je vais l'enlever. Là, on vient de la générer à 15h19, c'est la bonne. Et là, c'est la spécificité de Mondial Relay, c'est que si on regarde dans les paramètres que l'on a mis, je vais retourner, je les ai fermés, paramètres généraux. Pour Mondial Relay, en fait, on a demandé que les étiquettes soient des étiquettes format ZPL, donc qui est un format spécifique pour imprimer directement sur une imprimante thermique. Et donc de ce fait, l'étiquette, là si je réouvre mon répertoire, pardon, voilà, que je veux visualiser, en fait on me dit non, ce format n'est pas un format PDF normal en fait. Effectivement, le format ZPL est un format spécifique. Si on veut pouvoir, si on avait une imprimante directement connectée à notre ordinateur ou à notre environnement, ben, l'imprimante aurait récupéré directement ce fichier, l'aurait imprimé tel quel, sans poser de problème. Nous, si on veut le visualiser, on ne peut pas le visualiser comme ça. Il faut passer à travers un service de conversion. Donc, ce service, en fait, c'est Labelli Online. Donc, tous ces éléments que je vous dis, vous pourrez également les retrouver dans le document qui accompagnera le tuto. Là, quand on est dans ce service-là, on peut faire Open File. Il nous demande quel est le fichier, donc je suis dans Transport Mondial Relais, c'est ce fichier-là que je veux ouvrir. Je lui dis d'ouvrir et automatiquement, lui fait la conversion de mon étiquette en format lisible que je peux ensuite récupérer. Alors ça, c'est une démarche qui est faite, tout ça pourrait être automatisé, etc. Maintenant, si on avait choisi le format PDF d'entrée, non pas ZPL, on aurait eu directement un fichier qui était au format PDF lisible, qui puisse être imprimé sur une imprimante A4. Là, en fait, on a fait justement l'exercice d'avoir un format typique pour voir aussi comment on peut se débrouiller avec ce type de format-là. Si j'affiche ce label dans mon dossier de téléchargement, je vais l'enlever d'ici pour le mettre dans Mondial Relais directement. Voilà, ici, je le mets là et je vais le renommer en la même chose, sauf que je vais mettre PDF devant pour savoir que ça c'est la version PDF.
de mon bon de livraison. Et cette version-là, je peux double-cliquer dessus et effectivement là la voir, elle est imprimée sur une imprimante A4, etc. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une petite spécificité, mais c'était justement pour faire voir qu'on avait la possibilité d'imprimer en fonction des types d'impressions qui sont fournis et qui sont par les transporteurs. En l'occurrence, si je regarde Mondial Relais, dans les types d'étiquettes, j'ai ZPL code, donc ça fournit ce type d'étiquette qu'il faut convertir. On peut mettre PDF URL, et à ce moment-là, on a un format de sortie, format A4 directement exploitable. Voilà, donc chaque transporteur et chaque API a ses propres codes sur lesquels il faut derrière paramétrer. Je vais revenir ici et là j'enregistre, et bien évidemment au moment où le bon de transport est enregistré, l'information remonte dans la commande. Là, si je reclique dessus et que je vais voir directement mon bon de livraison ici, la commande qui est ici, je vois bien que j'ai mon code de numéro de suivi qui est remonté aussi pour cette commande là. Là, je ferme. Et enfin, on va traiter le cas de Colissimo, qui est le dernier venu dans les interfaçages avec les transporteurs. Le dernier venu pour l'instant. L'étiquette, on va choisir le bon de livraison numéro 3. On voit qu'en fait, en fonction des éléments que l'on a choisis, les données se modifient. Donc tout ça, bien évidemment, c'est du paramétrage, hein, donc chaque champ, chaque élément, on lui dit à quel endroit on doit aller chercher les informations. Tout n'est pas implémenté, hein, cette partie-là est à implémenter au fur et à mesure, c'est-à-dire nous on a une version qui est fonctionnelle pour la majorité des cas. Maintenant, il faut après derrière, en fonction que le client veut prendre tel ou tel type de transport, enfin je pense qu'il y a une partie après de paramétrage qui doit être organisé et effectué pour pouvoir correspondre au client final. Là, je vais cliquer sur exécuter et on voit que on a un message traditionnel, il n'y a pas d'erreur, et si je vais justement dans le répertoire étiquette, j'ai le numéro de suivi qui a été attribué et je sais quel est le fichier qui a été généré. Je vais directement aller voir si c'est le cas dans Colissimo et j'ai bien mon bon de livraison pour Lorraine Sophie, voilà, avec les éléments Colissimo et son formalisme d'étiquette à lui bien particulier avec les références clients, etc. Donc on voit que l'interfaçage est opérationnel et je vais sauvegarder. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, je dirais, de ce webinote, c'était de présenter aujourd'hui comment cela fonctionne quand on fait du paramétrage et que l'on a directement accès à nos logs transport pardon. Ceci étant, on voit qu'il faut passer par une fenêtre paramétrage, etc. On a fait l'exercice de pousser un petit peu plus loin cette mise en place pour vous faire voir ce qui pouvait être éventuellement organisé. Donc là, je vais volontairement arrêter cette version de CMax. Je vais redémarrer une autre. Voilà, la version de test. Ok. Voilà, je la repasse sur le bon écran, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une version sur laquelle je fais un petit SMX supplémentaire. On va voir si on l'implémente également dans le standard. Là, c'était juste pour aller un petit peu plus en avant sur notre démonstration. Si je regarde mes bons de livraison, là que je fais liste des bons de livre, on va pouvoir partir directement de ces bons de livraison.
Ce que je vais faire, c'est que volontairement, je vais aller ici, supprimer. Colissimo, c'est fait. Et il me reste mondial relais. Voilà, je vais supprimer les bons qui viennent d'être générés. Et puis, en fait, ce qui a été implémenté, c'est que quand je suis dans le bon de livraison, on voit ici, alors c'est pas la place définitive, c'était juste pour voir comment on pouvait procéder. Si je sélectionne un transporteur qui est référencé, par exemple si je prends TNT, bon ben là j'ai rien qui se passe, mais si je prends Chronopost, on voit que je peux ici générer mon bon de transport, le bouton est devenu actif, directement à partir du bon de livraison. Donc en fait on passe plus du tout par la page liste des logs transport et déclencher. Et là si je génère mon bon, automatiquement je fais réapparaître la fiche, mais là c'était volontaire, elle a été exécutée, j'ai mon étiquette qui est générée, je peux justement enregistrer. Et on me dit que le Chronopost, le traitement est effectué. Et effectivement, si je vais voir dans le répertoire Chronopost, j'ai mon bon de livraison qui vient d'être régénéré pour Dupont, Corentin, etc. De même, si je reviens dans mon exemple, on a vu que là, donc si on regarde un petit peu plus dans les entrailles, au niveau des automatismes, on voit que les automatismes qui sont déclenchés, c'est l'action de générer un bon de livraison, un bon de transport. Et cette action, en fonction du transporteur choisi, va exécuter la 1A, 1B, 1C, et derrière va générer la mise à jour du bon de livraison. Là, si on va tester mondial relais, donc je vais prendre cet automatisme-là. Cet automatisme, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un log transport mondial relais et puis il affecte certaines valeurs. Là, aujourd'hui, dans créer, j'ai volontairement mis afficher. Je vais directement désactiver afficher. Et si je reviens maintenant dans mon interface et que je prends mondial relais, que je génère mon bon de transport, le traitement s'effectue directement. Et ici, ça n'a pas fonctionné. Ah si, mais il est en train de le faire. Voilà. Il n'avait pas fini, je n'avais pas vu. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Voilà. Là, il a généré le bon. Et si je retourne dans mon mondial relais, j'ai mon bon de livraison qui est généré. Bon, là, je ne vais pas refaire la démarche de devoir le convertir. Celui-là n'est pas directement lisible. Donc je peux fermer. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Je vais aller voir dans les automatismes. Je vais lui dire ne pas afficher la fenêtre. Comme ça au moins c'est plus transparent, on dira, pour l'utilisateur final. Du coup, là, si je sélectionne Colissimo, je peux générer un bon de transport. On voit qu'il est en train de le faire. Traitement effectué. Voilà. Si je reviens, je vois que mon bon de livraison a également récupéré son fichier d'étiquette. Je peux maintenant vérifier dans Colissimo, le bon de livraison a été généré. Donc on a vu comment, en fait, voilà, par un petit, alors ça c'est encore une bêta démo bon, de livraison. C'était juste pour montrer comment on peut comment on peut améliorer l'ergonomie et la praticité de cela en mettant la génération du bon directement dans le bon de livraison sans que tout le monde voit toutes les interfaces qui se passent derrière. Si je viens dans mon bouton,
modifier et qu'on va vérifier les actions de ce dernier. En fait, voilà ce qui est passé derrière dans les automatismes. Voilà les automatismes qui sont générés. Et c'est dans ces automatismes-là qu'à la limite, en tant que partenaire ou en tant que même, on peut, derrière pour les clients, on peut modifier le paramétrage pour justement faire en sorte que des infos supplémentaires soient mises à jour. On voit qu'on crée un bon de transport. Donc lorsque je regarde liste, là je vais faire quelque chose. Je vais vous faire voir justement le bon de transport Chronopost. On va travailler sur Chronopost. Si je le réaffiche, ce bon de transport, je vois qu'ici, en fait, il y a pas mal d'éléments où il y a encore ref, voilà, donc les éléments qui ne sont pas forcément alimentés initialement. Donc si je reviens maintenant dans mon paramétrage, que je revienne dans ma... je vais faire ma liste des logs transport. J'ai mon log transport Chronopost. Et en fait, la demande de shipping, elle est ici, en fait, cette demande-là. Et je vois que cette demande, on va essayer de la mettre en plus grand. On voit que cette demande, alors, contient pas mal d'éléments. Mais en l'occurrence, par exemple, la shipper ref ou le recipient ref, donc shipper et recipient ref, elles ne sont pas alimentées, ces informations-là. Elles sont alimentées par ref à ref. Si je regarde maintenant le paramétrage, modifier, en fait, je les ai passés, shipper, et référence de l'expéditeur, référence du destinataire. Donc on prend un champ qui s'appelle référence de l'expéditeur et on le met à cet endroit-là. Aujourd'hui, ce champ, si je regarde les colonnes invisibles, ces champs sont des paramètres additionnels qui sont ici. Et la référence du destinataire, il y a les données qui ont été mises mais en dur. Donc ça demande justement à être paramétré après coup pour justement venir alimenter ces informations par paramétrage. Là, ce que l'on va faire, donc, c'est justement dans cet automatisme, ici, on va pouvoir, avant d'exécuter le log transport et donc de faire la demande, c'est là où on va pouvoir créer des informations supplémentaires. Donc là, volontairement, je vais créer une opération sur colonne. Pour la colonne référence de l'expéditeur ou du destinataire. On va prendre la référence du destinataire pour Chronopost. Et alors là, j'avais préparé un petit peu la formule parce que ça va plus vite. Et cette référence, en fait, on va aller récupérer en fait dans les commandes, il y a dans les lignes de commande, en fait, il y a les bons de livraison et on va récupérer quelle est la commande qui correspond à ce bon de livraison, la première commande dans le cas où il y en a plusieurs. Après, on pourrait faire de la concaténation, mais là, pour l'exemple, j'ai voulu juste prendre la première commande qui est attachée à ce bon de livraison et je vais récupérer la référence client de cette commande. Donc, tout simplement, on lui dit, la référence du destinataire, ce sera la référence client. Donc là, je lui dis OK. Et bien évidemment, ceci, je le remonte. Il faut que ça soit, il faut que tous les champs, donc s'il y en avait d'autres, on pourrait les rajouter à la suite. La dernière opération, ça sera l'opération qui dit d'exécuter le log transport, donc qui coche la case exécuter. Là, j'enregistre. Voilà. Et ce que je vais faire, donc je vais fermer ceci. Je vais retourner dans mes bons de livraison. Ce bon de livraison là. Ici, je vais aussi modifier le log transport pour lui dire de ne pas afficher la fenêtre au démarrage. Comme ça, ça ira plus vite. OK. J'enregistre. Et là, je vois qu'en fait, les automatismes et les contrôles détachants me bloquent, en fait. Parce que j'ai dit que s'il y avait déjà une étiquette de générer, on ne puisse pas en régénérer une. Donc là, volontairement, pour la démo,
Je vais repasser cet élément vite fait en lecture seule, comme c'était au démarrage. Voilà, donc j'ai mon transporteur Chronopost, j'ai la possibilité de générer puisque il n'y a plus rien, donc je redemande cette génération. L'automatisme se lance. Hop, là, ça je vais le virer. Ah oui, mais j'avais pas enregistré, purée, pardon. Ah si, il a fait. J'espère qu'il avait pris en compte, je ne sais plus dans quel état on était, donc on va être vite fixé de toute façon. Donc je suis dans Chronopost. Voilà, et oui, ici, ref, ici, on voit tout à l'heure on avait ref à ref, là on a vpo 005, ville de Pau 05, qui est en fait, si je retourne dans mon élément, j'enregistre, si je dans la liste des commandes, la commande de la ville de Pau, sa référence client, c'est bien vpo 005. Donc c'est cette information-là que j'ai récupérée. Voilà en fait comment on a mis en place donc ce petit SMX là qui permet de rajouter ça dans les bonnes livraisons. On pourra soit l'intégrer nativement, soit le mettre à dispo. C'était pour faire voir juste un exemple de comment on pouvait pousser un petit peu plus sans avoir à passer par paramétrage, interfaçage, log transport et dire je veux en créer un et de choisir. Voilà, donc là on est directement dans le bon de livraison et ça se passe tout seul. Pour finir sur cette partie de présentation, donc on a vu l'utilisation quotidienne. Je dirais, voilà, là on a brossé un petit peu tous les éléments de présentation de base. Un petit peu de pub,